Moi c'est Mathilde Guillon, je suis wedding planner, autrement dit organisatrice de mariage, mais aussi officiante de cérémonies laïques et décoratrice de mariage. Sur toute la région des Hauts-de-France, mais aussi partout ailleurs où l'amour a besoin de mes services. Au départ, c'est vrai que voilà, j'étais beaucoup en prospection client. J'essayais de me faire connaître. Pour moi, Balance ton pitch était intéressant pour justement augmenter ma visibilité, également gagner en estime de soi. Donc une étoile n'est pas laide car elle brille au firmament. C'est joli, Trouver quelque chose. C'est joli, mais est-ce que tu notes qu'il y a une... Et le premier, donc je découvrais ce qu'était un pitch, effectivement, et la difficulté entre guillemets de l'exercice. Voilà, j'ai envie de développer mon activité le plus possible. Sur une cérémonie laïque, il y a le côté écriture. Sur mesure, voilà, c'était vraiment. Le type, c'est un problème, mais l'invisibilisation, ça en est un autre également. C'est deux problèmes qui vont générer des inégalités. D'accord ? Et c'est un problème. Je trouvais ça très instructif, c'est des choses qu'on sait tous et toutes plus ou moins, mais voilà, là il y avait des chiffres, il y avait des exemples plus précis. Et donc, On est quand même la génération qui est un petit peu sensibilisée, bon, pas non plus énormément. Oui, mais alors, toi, tu es sensibilisé, mais tu vas côtoyer tes parents, les parents de ton mari, ton c'est une prise de conscience que j'avais déjà sur certaines notions de stéréotypes qu'on a tous. Alors oui, la négociation, ça c'était un point important. Mais j'ai remarqué que ça m'a beaucoup apporté, surtout le lendemain, parce que justement j'ai eu une négociation. Bon, j'étais contente parce que du coup ça m'a bien aidée. Vous pouvez poser vos affaires par ici. Ça va être de travailler sur la posture, la voix. Vous voyez le geste avec un prénom, sauf que là, par exemple, si je fais Juliette, Est-ce que cet employeur-là, son seul objectif, c'est de me payer au SMIC? Ou est-ce que son objectif, c'est de me payer un peu plus cher parce que je suis compétente et comme ça, je vais rester dans sa boîte? Le but, in fine, d'une négociation, en fait, c'est que les deux parties soient d'accord à la fin. Qu'elles soient contentes, ne soient pas frustrées. On a tendance, j'ai l'impression, en tout cas en vous écoutant, et moi, c'est exactement ce que je pensais avant de regarder ça, on a tendance à penser qu'une négociation, c'est une guerre, quoi. ok, super. Donc je ne peux pas aimer. Pourtant. Prenez la barre. Ouais, c'est bon, prends. Existante. Si on veut faire le truc... Et aussi c'est très instructif de voir aussi les autres, les mises en situation, les questions qui peuvent être posées, les problématiques et comment les résoudre. Donc ça c'était très chouette. Donc ça veut dire que... Malgré le fait qu'on va peut-être diminuer seulement de moitié, on garde quand même la voix. Via les Fabuleuses, du coup, j'ai été mise en relation avec une personne, un proche, justement pour un mariage. Mon réseau, on va dire, plutôt là, par le bouche à oreille, effectivement, j'ai eu un autre contrat. Et voilà, et via les annuaires aussi, ça fonctionne bien, le site internet. Donc, je me sens plus à l'aise dans le rapport avec les clients et les futurs mariés. Je parle un peu plus facilement, j'explique un peu plus facilement et je me pose un peu moins de questions aussi sur le retour que peuvent avoir les futurs mariés. Voilà, j'essaie de simplifier un peu plus aussi l'idée que je peux en avoir, ou je peux m'en faire. Oui, ok. Alors vous pouvez me donner Le 7. le 7. Vous pouvez me tutoyer. Ouais, ça marche. Pareil, tout pareil. Ok, ça marche. C'est un truc de fou. Hein. Moi, j'espère que ça me prend le numéro. 3, 4, 5, 6, 7.
Donc là, ça va être comme si vous étiez Christina Cordula. Oh, Et il y a eu aussi l'atelier à la cravate solidaire. Donc là, effectivement, le but était de préciser un petit peu plus son persona, ou du moins le client cible. Donc là, c'est pareil, ça a permis aussi d'approfondir un peu mieux les critères, et puis de retravailler aussi peut-être certaines idées qu'on pouvait avoir et qui se trouvent pas forcément se vérifier dans la réalité au niveau du client idéal. Alors, ce qui est très chouette, c'est d'échanger ensemble. Chacun apporte son expérience et du coup, on grandit ensemble et ça nous permet d'apprendre les unes des autres, de ne pas avoir peur du coup d'échanger sur des difficultés ou des questions qu'on se pose et de trouver des solutions, du moins de les essayer pour nous. Et ça crée du réseau aussi. C'est une journée aussi où on s'est occupé de notre image. Alors j'ai douté plusieurs fois, mais là plus récemment, on va dire, c'était je pense 15 jours après avoir commencé Balance ton pitch. Je me suis vraiment posé la question, me demander si c'était vraiment ce qui me convenait. Je pense que l'aventure aussi avec Balance ton pitch, ça permet de reprendre confiance en soi et justement via les différents ateliers de travailler toutes ces petites faiblesses en fait dont on a conscience et qu'on ne sait pas forcément comment surmonter. Alors je me sens plutôt bien et je me sens mieux qu'il y a quelques mois, notamment pour tout ce qui s'est passé dans Balance ton pitch, les ateliers et tout ce qu'on a pu apprendre. Donc l'évolution elle est plutôt positive et voilà, je prends confiance en moi et j'ai l'impression que ça porte ses fruits. Bonjour à toutes et à tous. Je me demandais qui d'entre vous a assisté à un mariage ces 3 dernières années? D'accord. Et qui parmi vous a vu les mariés très stressés quelques jours avant leur mariage? C'est bien ce qui me semblait. Ce fameux stress des mariés parle à beaucoup d'entre vous. Et c'est fou de se dire qu'un des plus beaux jours d'une vie puisse être gâché par la peur de l'imprévu. Heureusement, je suis là, puisque moi, Mathilde Guillon, je suis wedding planner, autrement dit organisatrice de mariage. À la tête de mon agence Ma Wedding Planner Bien-Aimée, j'accompagne les mariés du début des préparatifs jusqu'au jour J. J'interviens dans toute la région des Hauts-de-France et partout ailleurs où l'amour a besoin de mes services. Spécialisée dans le sur-mesure, je m'adapte à tout type d'envie pour que cette journée soit exceptionnelle et inoubliable. Comme Samantha, dans Ma sorcière bien-aimée, qui a recours à la magie. Voilà. J'exauce tous les souhaits des mariés, que ce soit d'un lieu d'exception ou atypique, au régime carnivore ou plus léger de graines germées, ou en passant par une ambiance champêtre, gothique ou encore victorienne. Ma seule limite est leur imagination. Le jour du mariage, je gère le timing, j'assure la logistique et je pars aux imprévus. Tout cela pour que les mariés soient pleinement sereins, dans l'émotion de l'instant et qu'ils vivent cette journée comme un rêve éveillé. Vous l'aurez compris, je suis bienveillante, dévouée aux mariés, généreuse, je suis disponible et je les accompagne en toute transparence dans la plus grande bienveillance parce qu'être wedding planner est avant tout pour moi une formidable aventure humaine riche en émotions, vous pouvez me croire. Mon objectif, donner vie à toutes vos folies le jour J, pour un mariage authentique, personnalisé et qui vous ressemble. Ma passion, vous transporter, vous émerveiller, vous faire rêver. Alors contactez-moi pour laisser la magie opérer. Je suis Mathilde Guillon, wedding planner de l'agence Ma Wedding Planner Bien-Aimée. Merci à vous.